Bonsoir, cela dépend du lieu du globe où vous m'écoutez ce matin. Bien-aimés, nous abordons un autre thème. Il est intitulé « Contrer la convoitise par le contentement ». Contrer la convoitise par le contentement. À la réalité, dans cette leçon, le sujet phare, le thème phare que nous voulons aborder, l'objet phare que nous voulons aborder est le contentement. Mais nous ne pouvons pas aborder le contentement sans parler de ce qui paraît comme son contraire. Sinon, le mal que le contentement corrige. Et c'est pourquoi, pour faire clair, nous disons contrer la convoitise par le contentement. Nous lirons de prime abord Marc chapitre 4. Marc 4, 7, versets 18 et 19. Et 1 Timothée chapitre 6, les versets 6 à 12. Bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons donc le premier texte que j'ai mentionné. Voici ce qui est écrit au verset 7 du chapitre 4 de l'évangile de Marc. Une autre partie, voici ce qui est écrit dans le verset 7 du chapitre 4 du livre de Marc. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Les versets 18 et 19 du même chapitre 4 de l'évangile de Marc. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il s'agit ici de la parabole du semeur. Le Seigneur présente la parabole du semeur avec plusieurs figures. Une parole tombée dans un lieu particulier et il a décrit les conséquences qui suivent le fait que la parole ait été semée. Et sinon, la semence ait été semée, si je puis dire. Cette semence n'est autre que la parole. Et en amont, il décrit cette semence qui est tombée dans un terrain épineux. Et il vient expliquer, il vient dénouer la parabole en expliquant clairement que sont les épines et que devient donc cette parole qui a été semée parmi les épines. Donc, pour reprendre le verset 7, il est dit une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Au verset 18 et 19, il explique ce que nous venons de lire au verset 7. Voici ce qu'il dit, ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc, bien-aimés, dans cette prédication, nous aborderons deux notions et deux mots, mais également les contenus, le fait de ces mots, leur contenu, mais aussi les conséquences que ces deux mots mentionnés
produisent dans notre vie à chacun. Nous abordons donc deux notions. La première, c'est la notion de convoitise. La seconde est la notion de contentement. Beaucoup de chrétiens sont stériles relativement à la parole à cause des convoitises. Il y a un mal qui sévit dans le monde. Il produit parmi les hommes et même parmi les chrétiens. Ce mal qui est la convoitise produit la jalousie, produit le vol, produit des détournements, produit des adultères, ne permet pas aux gens de faire des économies simplement parce que la convoitise est comme un moteur qui fait marcher l'homme, un moteur qui pousse les actions de l'homme. Beaucoup d'actions de l'homme sont motivées par la convoitise. Malheureusement, cela existe même parmi les enfants de Dieu. Israël dans le désert, lui le peuple de la promesse, que Dieu, par le biais de son serviteur Moïse, venait de sortir d'esclavage de l'Égypte, en vue de le conduire au pays de la promesse. Israël, notamment ceux qui étaient sortis d'Égypte, tous, en dehors de Josué et de Caleb, vous le savez, ne sont pas arrivés à Canaan, simplement par le fait des convoitises. C'est dire que le mal qui est dénommé convoitise est un mal qui n'est pas des moindres. C'est un mal qui commet des dégâts importants, des dégâts immenses au milieu du peuple de Dieu. Nous allons, juste pour illustrer ce que je viens de dire à propos d'Israël, lire avec vous le chapitre 106 et le verset 14, pour que nous ayons une idée de ce que la convoitise a créé, a provoqué au milieu du peuple d'Israël. Le peuple de Dieu, le peuple de la promesse, le peuple que Dieu volontairement venait de délivrer de l'Égypte avec des hauts faits, par des grands faits. Puissamment, il a démontré la vertu de sa force pour que ce peuple soit délivré et aille à l'atteinte de sa promesse. La promesse qu'il avait faite à leur père. Malheureusement, plusieurs et la plupart ne sont pas arrivés. Ce sont leurs enfants qui ont eu accès à cette promesse. Mais quel a été le problème? Voici ce que dit donc le psaume chapitre 106, verset 14. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Quand nous lisons le livre d'Exode, les récits de ce qui s'est passé, de la délivrance à l'arrivée de Canaan, le livre de Nombres, le livre de Deutéronome, nous y voyons des faits particuliers. Et même le livre de Josué d'ailleurs, de ce que le peuple a vécu. Mais les notions les plus cruelles et celles qui démontrent comment Israël a vécu une forme de défaite parce que n'a pas pu être à la hauteur pour mériter la bénédiction que Dieu avait promis. Ce sont les livres, les 3 premiers livres, Exode, Nombre, Deutéronome, qui nous donnent une idée véritable. Mais nous n'en sommes pas là. On nous dit ici que le peuple d'Israël fut saisi de convoitise dans le désert et il tenta Dieu. Les membres du peuple de Dieu tentèrent Dieu. Pourquoi? C'était la conséquence de la convoitise. Je voudrais, avant d'aller en profondeur, donner la définition des 2 mots. Le mot contentement, mais aussi
le mot convoitise. C'est vrai, nous abordons le contentement dans 1 Timothée chapitre 6. Nous en avons donné les références en amont, chapitre 6, les versets 6 à 12. Voici ce qui est écrit en Timothée chapitre 6, versets 6 à 12. Voici donc ce que l'apôtre Paul adresse au pasteur Timothée, son fils en la foi. Il dit depuis le verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 6 dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et ce qui vient dans les versets 7, 8, 9, 10 sont comme le développement de ce qu'il a suggéré depuis le verset 6. Ceux qui ne vivent pas le contentement vont dans des désirs pernicieux, vivent ses conséquences. Mais ceux qui vivent selon le contentement, ceux-là peuvent préserver la vie pour laquelle ils ont fait, pour laquelle nous avons fait une grande confession en présence d'un grand nombre de témoins. Que veut dire le contentement? Que veut dire le mot convoitise? En grec, le mot contentement, c'est autarkeia. Autarkeia. Il signifie un sentiment de suffisance dans ce que l'on a, dans ce que l'on possède, dans le peu, même dans le peu. On suffit avec ce que l'on a. C'est pourquoi, au verset 8, il dit, 7 et 8 d'ailleurs, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Au 8, il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est cela l'esprit de contentement. Et donc, le mot grec autarkeia signifie donc le contentement, ce sentiment qui nous donne d'être satisfaits même avec peu. Les Français disent un vieux proverbe. Ils disent « contentement dépasse richesse ». Quand vous n'avez pas le contentement, vous ne vous satisferez jamais. Vous ne vous rassasierez jamais de richesse. Et vous risquez de rentrer dans la course des richesses. Et c'est malheureusement ce que crée l'amour de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, le mot convoitise, lui, est le mot grec epithumia.
epitumia. Il signifie concupiscence. Qu'est-ce que la concupiscence? En français, la concupiscence, c'est le désir des biens et des plaisirs terrestres. Une personne est concupiscente quand elle convoite les biens de ce monde, les désirs de ce monde. Il veut être, il veut vivre. Lui aussi doit vivre. C'est la concupiscence. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai signifié plus haut que les mots-clés de cette prédication sont contentement, convoitise. L'homme jamais n'est rassasié, c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme charnel, l'homme normal. Et la convoitise qui lui sert, dans cette nature, il a la convoitise qui lui sert de moteur. Tant qu'il convoite, obtenir, faire, atteindre, avoir, posséder, il est poussé vers ce besoin. Le besoin devient une passion. Et il peut tout pour atteindre sa passion. Et la convoitise est une source de maux véritables, de maux pénibles. Et le contentement, surtout en ces moments particuliers, où l'on parle de confinement et autres, où les gens n'ont plus les moyens de tout le temps, où même ceux qui avaient des gains ne les ont plus apportés. Surtout ceux de nos bien-aimés qui, dans beaucoup de pays, travaillent au jour le jour, vivent de ce qu'ils font de manière informelle. Ils n'ont pas un salaire réservé quelque part, mais ils gagnent leur salaire chaque jour, par le travail fait chaque jour. Mais en temps de confinement, quel gain ont-ils? Quelle hauteur ou valeur de gain ont-ils? Mais imaginez qu'une personne qui a presque de quoi se nourrir, mais qu'il ne se satisfasse pas de ce qu'il a, mais désire avoir plus, désire atteindre ce qui n'est pas atteignable par rapport à sa situation. Cela est évident qu'il peut être hanté par le mal. Et en ces temps, le contentement peut permettre à une personne de faire des économies. Parce qu'il ne veut pas être comme, il ne veut pas faire comme. Mais il peut être animé par la prudence et se dire, bon, le peu qu'on peut avoir et disposer pour telle ou telle chose suffira. Le reste, on met à côté, on met de côté. Le reste, on l'utilisera pour telle situation. Pourquoi pas une activité? Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ah, ça c'est une expression de quelqu'un qui est dans le contentement, qui vit le contentement. Je reprends ce verset-là, le verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il ajoute au verset 12, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Il termine au verset 13 par « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça, c'est le grand apôtre Paul. L'homme de Dieu, le prédicateur par excellence. Cet homme qui a été puissant devant Dieu et qui, pour nous et beaucoup d'autres, est une référence quant à l'Évangile. Cet homme a exercé le contentement. Il l'a pratiqué. Il n'a pas été animé comme plusieurs d'entre nous du désir de richesse. Oui, Dieu bénit, cela est vrai.
Mais est-ce que parce que Dieu bénit que je dois être animé de la convoitise et vouloir de la richesse à tout prix? Non, si c'est Dieu qui me bénit, il ne me bénira pas dans la convoitise. La convoitise sera le blocage qui ne permettrait pas à Dieu de me bénir, puisque la convoitise sont les épines qui étouffent la vie de la parole en moi. Comment Dieu pourra-t-il me bénir si je suis animé de convoitise? Je devrais plutôt, et nous devrons plutôt être animés de contentement. Je continue dans la première épître en rappelant le verset 6. Et je tiens à rappeler le verset 6 de la première épître de Timothée que nous avons lu en amont, qui est l'un des versets de base donnés, où il est dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Qu'est-ce que la piété? La piété est l'attachement fervent que nous avons au devoir et aux pratiques spirituelles, aux pratiques du travail, dans le travail de Dieu. C'est la piété. Nous exprimons notre piété par notre attachement fervent à ce que nous devons faire pour Dieu, aux pratiques qui sont nôtres quant à notre vie spirituelle. D'autres diront quant à notre religion. Et la piété parle également de la dévotion, de la notion d'adoration, de la notion de sacrifice, de don à Dieu, d'un attachement fait de tendresse et de respect. À la fois, nous aimons Dieu tendrement, mais à la fois, nous le respectons. Et faisons ce que nous pouvons par amour pour Dieu. Et donc, là, nous avons la définition de la piété. Et l'apôtre Paul dit, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Quand nous voulons servir Dieu, nous avons besoin de le servir avec le contentement. Et cela nous permet de contrer la convoitise. Parce que déjà, dès l'entrée en matière quant à cette prédication, et sur l'exemple d'Israël dans le désert, nous avons appris que si nous sommes animés de convoitise, ça veut dire que la vie qui est en nous va se détruire. Nous risquons de ne pas vivre l'évangile. Chaque semence de l'évangile en nous sera étouffée par l'effet de la convoitise et de son corollaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de contrer la convoitise. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La convoitise charnelle fait la guerre à l'âme. Or, notre âme est vivante de la vie de Dieu. C'est ce qu'est notre âme en Christ. Dans notre vieil homme, dans notre vieille nature, notre âme était morte par le fait du péché. Aujourd'hui, notre âme est vivante. Allons-nous permettre la guerre que lui fera la convoitise pour mettre à mal cette vie que notre âme possède? Il est donc, bien-aimé, de bonne loi que nous évitions la convoitise et que nous vivions de contentement. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire quelques versets. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Je lirai également Jacques chapitre 1, verset 13 à 15, pour boucler cette prédication, pour aller à la conclusion de ces moments. Souvenez-vous que nous parlons de contentement et de convoitise et que nous avons besoin de vivre le contentement afin de contrer la convoitise et donc également contrer ses méfaits. Je viens de lire 1 Pierre 2, 11
où il est dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises font la guerre à l'âme, les convoitises de la chair. Les convoitises de la chair, nous les connaissons, nous n'avons pas besoin de nous y attarder. Quand on veut avoir la voiture de l'autre, quand on veut avoir la dernière marque de téléphone, la dernière voiture, le dernier costard, il faut que je sois comme ceci, il faut que. Ou la convoitise existe également dans le manger, la convoitise existe dans le logement, la convoitise existe dans tous les domaines de notre vie. Elle peut être exprimée ou peut être tue. Et aujourd'hui, cette leçon nous est donnée pour que nous puissions faire taire cette convoitise, que nous puissions la renvoyer à la croix, où elle a été crucifiée dans notre vieil homme, et que nous puissions vivre selon le contentement. Même quand je désire quelque chose d'excellent, quand je m'attends à quelque chose d'excellent, quand je m'attends à une vie des plus merveilleuses, des plus bénies possibles, la convoitise n'a pas de place dans cette attente. Le désir suffit. Un désir sans passion. Parce que nous avons un Dieu qui a dit, si nous faisons de l'Éternel nos délices, il nous donnera ce que notre cœur désire. Ce que notre cœur désire. Notre désir suffit. Nous devons veiller à ne pas être animés de la convoitise. Éphésiens 2:3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. L'apôtre Paul ici signifie que, en parlant de notre vieille nature, de notre vieille manière, notre vaine manière de vivre, il dit que nous étions de leur nombre, du nombre de ceux qui vivent selon les convoitises de ce monde. Du nombre de ceux qui vivaient autrefois, qui vivent même aujourd'hui selon les convoitises de la chair. Ils accomplissent les volontés de leur chair. Non pas la volonté de Dieu, mais les volontés de leur chair, de leurs pensées. Et l'apôtre Paul dit qu'en vivant ainsi, nous autrefois étions vis-à-vis de Dieu des enfants de colère. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de vivre ainsi, ils sont des enfants de colère. Et nous, chrétiens, délivrés de la convoitise, nous avons besoin de veiller à ce que la convoitise ne soit plus en nous ces épines qui viennent pour étouffer, ces épines qui viennent pour empêcher la parole de s'éclore, de grandir, de donner des fruits, de montrer que l'excellence de la vie que Dieu nous donne par l'accomplissement de ses promesses. Nous avons besoin de veiller à cela. Et je termine par Jacques 1, 13 à 15. Il est dit ceci, que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfonce le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Une personne peut dire « Dieu me tente ». Au fond, il est tenté par le fait de sa propre convoitise. Dieu n'a rien à voir à cette tentation. Et il nous explique au verset 15 que il dit « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfonce le péché et le péché étant consommé, produit la mort. » Nous comprenons là véritablement que la convoitise est à éviter. Elle est à rayer dans notre vie. Elle est à déraciner dans notre comportement, dans nos attitudes, dans notre manière de voir les choses, de penser. Parce que quand la convoitise est dans l'homme et lorsqu'elle a conçu, ça veut dire elle produit, elle enfante une conséquence qui est le péché. La convoitise conçoit et enfante donc le péché. Et quand le péché commence à agir, ce qui s'ensuit est la mort.
beaucoup de ceux qui sont devenus chrétiens, qui ont été attirés par les richesses, qui ne se sont pas suffis de ce que Dieu mettait à leur disposition. C'est vrai que nous ne sommes pas faits pour la précarité, cela est vrai. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas faits pour vivre des à peu près de bénédictions. Nous voyons des témoignages bibliques et il en existe même de par le monde, des enfants de Dieu puissamment riches. Mais nous n'avons pas besoin de l'outil convoitise pour accéder, pour arriver à cette bénédiction. Au contraire, l'outil convoitise n'apporte que la défection de la vie que nous avions, que la destruction de la vie que nous avons. L'outil convoitise, son but final, in fine, la convoitise produit la mort. Nous avons donc besoin de vivre le contentement. Même quand nous attendons des choses glorieuses, quand nous attendons des choses puissantes, des choses bénies de Dieu, nous devons les attendre avec paix, en nous contentant de ce que nous avons et en attendant ce que Dieu ajoutera. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre attention. Soyez bénis et que l'Esprit de Dieu, qui a pourvu à ce que nous écoutions ce message, vous soutienne et soit votre capacité quant à vivre le contentement tout le temps de notre vie jusqu'à ce que le Seigneur revienne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que par le fait du contentement, Dieu accomplisse ses promesses et vous bénisse de plus en plus chaque jour pour la gloire de son nom. Nous avons dit cela au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis au revoir et à bientôt, si Dieu le permet.